C'est la merguez partie. Salut mes irréductibles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief Castres, Clermont. Alors, on va commencer par une petite dédicace aux Ultra Vulcans et les supporters de Clermont qui ont fait le déplacement avec les mordus jaunes et bleus. On va aussi faire une dédicace à Guillaume Dourel de Torsida et à Océane, secrétaire de Puissance Castres. Et un grand bravo la Puissance Castres, la Torsida et les amis du rugby. On a mis le feu, papa. Et oui, ça fait du bien. Alors, on va commencer ce débrief par une erreur arbitrale. eh oui, on est obligé, Christophe, on est obligé. On t'a renversé le barbecue, on t'a fait cassoulet à la place. Je sais, tu aurais préféré peut-être la truffade, mais voilà. Alors, on va. Donc, pour une erreur arbitrale, oui, puisqu'à 2 minutes 49, on se retrouve avec une erreur, puisqu'il y a un ballon tombé au sol par les Clermontois qui joue le ballon au sol. Donc, non, tu as deux fautes sur la même action. Et derrière, on va faire une faute proche de la troisième mi-temps avant l'applaudissement à Winnie Antonio. Grosse force à toi, Winnie aussi. Voilà. Et donc, eh bien forcément, Clermont se sent fort, donc va jouer la touche. Mal leur en a pris, puisqu'on a récupéré le ballon après sur une pénalité. Vient ensuite donc, la première connerie sifflée par l'arbitre. Et donc, on prend le score 3-0. Puis après, il me semble qu'ils reviennent à 3-3. Et puis, on va mettre 7 essais de Chabouni. Alors, essai de Chabouni, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que c'est une course. Alors, je vais reprendre la tablette, comme ça, je vais bien vous montrer. Voilà. Donc, une longue sautée comme ça, Palisse court. Et au moment de tomber là, même main. Et Chabouni aplati. Voilà. Réglé. Rideau. Merci, bonsoir. Donc, et c'est valable. On rate la pénalité. Et oui, on rate la pénalité. Et là, je suis obligé. Je me connais, je suis obligé. Alors, Barnabé Massa, toi, il y a 30 ans, tu finissais pas le match. Je te le dis, j'ai regardé le match. Tu es gonflant et je te garantis qu'un jour, tu vas tomber sur un os. Voilà, je te le garantis fort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de Barnabé Massa? Pourquoi je suis contre Barnabé Massa? Parce que Barnabé Massa, il foutait des petits coups à Santi quand il passait, il le retenait, et la petite miquette, et la petite provocation qui va bien. Alors, je ne sais pas si le bandeau te compressait le cerveau, tu es un peu rouge, coupe-le ce bandeau, laisse respirer le cerveau, puis tu t'en sers, tu sais. Et alors, l'Oscar de cette 16e journée, il est décerné à Monsieur Thomas Seid. Ah, magnifique. Alors, lui, il fait un plaquage haut sur Popelin, hein, qui a valu un rouge il y a quelques années en arrière à Kokagi, mais qui là, c'est simple, c'est même pas pénalité, c'est plaquage au torse. D'un coup, on commence à connaître la SVT, sauf que Thomas Seid, lui, la SVT, ne connaît pas trop, puisque on lui fout de la bombe à froid sur la cheville, il a mal à la tête. T'as vu cette imitation comme je fais bien? Alors, il fait ça. Et donc, moi, franchement, ça, ce genre de simulation, franchement, à part au cinéma, je ne veux pas en voir. Et donc, eh ben, on essaye de marquer, mais on n'arrive pas à marquer ce deuxième essai. Mais on tient bien, on tient bien. On obtient une pénalité encore, et puis on arrive, alors on en rate, hein, et puis on en met. Et on se retrouve à 11-3 avant la sirène. La sirène retentit, et Santiago Arata, alors là, mon garçon, si tu réussis, c'est un coup de génie, parce qu'il n'y a pas de second rideau, donc il y a essai derrière. Sauf que le 19 qui est rentré, qui était super virulent, qui était super engagé il était vraiment dans l'affrontement pur, lui, puisqu'il a foutu quand même un gros coup de coude. Vous regarderez, il a mis un coup de coude comme ça dans la gueule à Palis au sol, devant monsieur l'arbitre. Alors, je ne sais plus si c'était le chauve qui n'a aucune excuse ou si c'était Dufort qui a trop de cheveux. Mais voilà. Et donc, ben, il contre. Et derrière, ça va tellement vite en contre que tu prends cet essai juste après la sirène, quoi. Donc, tu pars à la pause à 11-10. Voilà. Alors, tout ce que tu t'es cru en faire en première mi-temps, voilà. Mais c'est pas grave. Parce qu'on va pas trop mal rattaquer, on va défendre. Malheureusement, quand tu défends, tu sais, tu t'exposes aux fautes. Et on s'exposait aux fautes. Et, euh, et du coup, ben, ils vont prendre les points et donc nous passer devant 13-11. Euh, on va revenir et il va y avoir euh, un essai de. Oui, j'essaye de me rappeler le match, tu as compris. Un essai de Fernandez, qui aplatit bien d'ailleurs. Et après une mêlée à 5 mètres, comment tu obtiens cette mêlée à 5 mètres? Ben, c'est très simple, tu as fait un jeu au pied. Ils se sont cafouillés un peu. Et le demi-mêlée envoie le ballon dans la touche d'un but. Alors la touche d'un but, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, je reprends la tablette. La touche d'un but, c'est là. Voilà. Tu vois?
C'est la touche qu'il y a dans l'embut. Donc, il est tombé par là le ballon. Voilà. Donc, touche d'embut, c'est mêlée à 5. Donc, on fait la mêlée à 5 et puis il trouve le petit trou de souris, il marque. On repasse devant. Il transforme. Donc, on est à 18. Oui, 18. Voilà, à 18 à 13. On va remettre une pénalité, comme ça on sera 21-13. Puis ils vont revenir avec une autre pénalité, ça fait 21-16. Et puis, à la 78e, Jérémy Fernandez va retrouver. Alors, avant, je te l'ai dit, il y a encore une masterclass de Massa. Le mec, il fait en avant, il joue le ballon au sol, c'est interdit, mais comme tu l'as pas sifflé en début de match, le mec c'est autorisé. Hein. Donc là, tu le siffles, sauf que le mec, il empêche de jouer vite, il retient le ballon pour provoquer une échauffourée. D'ailleurs, le pilier géorgien, parce que c'est un géorgien aussi, alors c'est pas celui qui a mis les coups de pied à Ratan en première mi-temps, hein, mais l'autre, ben, il vient pour provoquer derrière, donc normalement c'est 10 mètres. Eh oui, c'est 10 mètres, et puis c'est un carton pour Massa, parce que Massa, il empêche de jouer vite, il fait de l'anti-jeu. Mais il n'y a pas ça. Et donc, de la Porte va voir l'arbitre, il lui dit, et l'autre il dit, non, non, alors c'est magique, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, non, non, c'est le 21 qui fait tout pour me montrer qu'il lâche pas le ballon, qu'il a joué le ballon au sol. Non, 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 l'autre il tient le ballon. Hein. Voilà. Donc, ça va jouer comme ça, bon an, mal an. Et puis, à la 78e, Jérémy Fernandez va trouver le trou. Voilà. Il va trouver le trou. Et, fin de passe, coup de pied à suivre, Jagoudi marque. Et là, on pense que le match est plié. Le match il est fini. Il reste qu'une minute. On va tenir. Et puis clairement, on va partir avec 0 point. Eh ben non. Eh ben non, parce qu'à Castres, ça ne fait rien comme les autres. Je te le dis tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le renvoi, tu le cafouilles. Et puis là, derrière, hein, les Clermontois, ils y vont par vague, 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 vague. Ah, ils n'ont pas aimé le cassoulet manger à l'hôtel. Hein. Mais ils voulaient de la truffade. Eh bien, désolé, Christophe, on ne va pas te donner ce qu'ils ont l'habitude de manger, tes types. Non, non. Une bonne saucisse de Toulouse, la merguez, c'est pas pour toi. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? Il marque cet essai. Alors, l'essai, il est marqué, on est d'accord. Mais le seul qui peut vraiment le savoir, c'est l'arbitre, en fait. Parce que tu n'as aucun angle. À Canal, j'ai eu pour regarder tous les trucs et tout. Tu n'as aucun angle qui te montre l'essai Clermontois, en fait. Et je pense que dans le ruck, il y a un joueur qui a pris le ballon, qui a fait rouler sur la ligne. Et ça, c'est légal, hein, les gars. Mais voilà, le seul qui peut vraiment le savoir, en toute objectivité, c'est monsieur l'arbitre. Par contre, les arbitres, il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Quand vous voyez des miquettes, parce que je me rappelle, moi, Rory Cocotte, ce qu'on nous a fait pour une phrase. Hein. Quand vous voyez des mecs qui, comme ça, derrière la tête, qui provoquent tout le match, et que vous dites aux autres joueurs, non, non, c'est pas lui, non, non, c'est pas lui, au bout d'un moment, si, c'est lui. Voilà. Alors, je veux bien que le bandeau, il a compressé le cerveau, mais si tu as bien arbitré celui qui l'a remplacé, autant le Bernabé Massat, il t'a fait ce qu'il a voulu, le type. Hein. Il t'a fait ce qu'il a voulu. Donc, je sais pas, arrêtez de prendre un peu les gens pour des cons et faites votre boulot. On ne vous demande pas 100 choses. Tu vois, le jeu au sol en première mi-temps, c'est le même qu'en seconde mi-temps. Pourquoi tu siffles celui de la seconde et pas celui de la première? C'est un peu bizarre. Pourquoi dans les mêlées, euh, il y a une première ligne, ça s'écroule. On change la première ligne, on refait une mêlée, l'autre première ligne n'a pas changé, ça s'écroule, et tu dis que c'est toujours la même, la faute des mêmes. Non, c'est qu'au bout d'un moment, la première ligne qui était là en première mi-temps, elle est fautive aussi. Tu vois? T'as pas arrêté de dire il faut prendre de l'espace, il faut prendre de l'espace. Les seuls qui ont reculé, c'est nous. Donc au bout d'un moment, moi je veux bien qu'on soit mauvais en mêlée. On est aisément qu'on a eu ces dernières années beaucoup de problèmes en mêlée, c'est pas le souci. Mais quand même, il y a des trucs qui me semblent un peu bizarres. Voilà. Et notamment l'arbitrage de M. Massa qui est allé parler à l'arbitre alors qu'il n'est pas capitaine, qui a joyeusement provoqué tout le match. Voilà. C'est des choses qui, moi, me font chier personnellement en tant qu'ancien joueur. Voilà. Parce que moi, je te le dis, il y a 30 ans en arrière, il finissait pas le match, et il jouait en amateur, il finit pas le match non plus. Hein. Moi, j'en ai vu se prendre la main sur la figure pour beaucoup moins que ça. Hein. Donc, c'est vraiment décevant. Voilà. C'est vraiment décevant de la part de ces joueurs qu'ils aient pris cette attitude. Et puis la simulation de Thomas Safe, bien sûr. Et on ne parlera pas du 19, qui est un mec qui met beaucoup, beaucoup d'engagement, mais quel voyou. Il y a des fois, il vient sur le côté. Alors je veux bien qu'il ne soit pas très lucide et que c'est pour ça qu'il est un peu remplaçant, parce qu'il est un peu. Ouais, ouais. Mais quand même, quoi. Quand même. Bon, sur ce, encore un grand merci aux supporters clermontois.
il y a un déplacement à Bordeaux. Normalement, sauf si je suis malade, j'en serai. Et on se retrouvera sur cette chaîne, bien sûr, pour le débrief. Bordeaux-Castres. Jusque-là, portez-vous bien, les gars. N'oubliez pas que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Tous ensemble en bleu et blanc, on va essayer de faire quelque chose à Bordeaux. Et n'oubliez pas surtout de chanter partout où vous êtes, que ce soit en France ou ailleurs. Allez, c'est haut.